Hello, everyone. Gael, are you there? Yes. Hi. Welcome, everyone, to Ironman Vichy webinar. Sorry, my phone is going. One second. Hello, everyone. Don't be afraid. I know I'm talking in English, but this webinar will be in French. And we have the director, Gaël Ménard. Sorry if I pronounced that wrong, which will talk to us about the race and will tell us all about it. If you have any questions, please write your questions in the question box and we will answer them later. Okay, Gaël, all yours. Ciao. Thank you. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais vous faire la présentation du webinar par rapport à la course. Donc, ceux qui n'ont pas compris en anglais, je vais vous faire toute la présentation de la course avec pas mal de pages. Et à la fin, si vous avez des questions, vous pouvez du coup les écrire dans la petite case. Je sais pas comment c'est fait pour vous, mais pour moi, c'est une case blanche. Et puis, je les verrai et je répondrai à toutes une par une. Voilà. Donc on va commencer. Hop. Alors je vous mets ça. Voilà, désolé, je m'habitue avec l'appareil. Donc pour ceux qui connaissent pas, depuis le début qu'on organise à Vichy, on a souvent eu du temps très très chaud, mais on a eu 3 fois plus de 36 dans les 5 dernières années. Et l'année dernière, donc 36 le samedi sur l'Ironman 70.3 et 28 degrés pour le dimanche. Donc on peut avoir vraiment du chaud et puis du temps normal, on va dire. Et ce qui influence beaucoup la température de la natation, qui sur 6 éditions a été 3 fois sans combinaison et dont l'année dernière sans combinaison aussi. Donc pourquoi? Parce que le lac d'Allier, c'est en fait une retenue d'eau sur la rivière et elle est très peu profonde. Et si on a une grosse canicule la dernière semaine, eh ben, on peut gagner plus d'1 degré de température d'eau par jour. Donc c'est pour ça qu'on vous demande, qu'on demande aux athlètes de pas trop nous écrire plein d'emails pour nous demander la température de l'eau dans la dernière semaine, parce que ça peut vraiment changer tous les jours. Donc on a, en fonction de la température dans les derniers jours, on sait à peu près ce que ça peut devenir le jour de la course et on vous informera plus par Facebook ou par email si on est sûr que l'eau sera plus de 25. Plus de 24,5 maintenant pour la température, pardon. L'année dernière, c'était 24 degrés, mais ça a évolué avec la nouvelle réglementation. C'est à partir de 24,5 degrés. Après, hop. Donc voilà le site de course. On aura d'autres photos comme ça un peu plus tard pour vous montrer et que vous expliquer exactement le site, comment il se passe. Euh, alors, donc, les petits conseils par rapport au site de course qu'on peut vous donner, c'est quand vous arrivez pour déposer votre vélo la veille ou quand vous allez chercher votre dossard à partir du jeudi, c'est de bien visualiser les lieux, où est le départ natation et la sortie natation, le parc à vélo avec la sortie et l'entrée et la sortie qui sont en fait au même endroit. Ensuite, bon, les circuits vélo, ça c'est pour ceux qui ont la chance d'arriver un peu plus en avance, 1 ou 2 jours avant, ben, essayez d'aller le reconnaître soit en voiture, soit à vélo. Il est fléché depuis maintenant déjà sur la route. Donc si vous allez sur Vichy en ce moment, vous pouvez faire le parcours en entier. Il suffit d'aller au Palais du Lac et de sortir par la route qui va en direction du Creps. Et à partir du Creps, c'est déjà fléché depuis la sortie du Creps avec des flèches qui tirent sur le rose, on va dire. Voilà. Donc à chaque fois qu'on change de route,
vous avez une flèche au sol avec le M-Dot Ironman. Par contre, pour le parcours course à pied, lui, il n'est pas du tout fléché parce que c'est en ville et on n'a pas l'autorisation de le flécher sur très longtemps. Donc, vous pourrez le voir que le jour de la course, ou alors si vous prenez la carte qui est sur notre site internet et vous l'imprimez, vous pouvez toujours reconnaître comme ça le parcours course à pied sur Vichy. L'autre chose qu'on pense être un bon conseil, c'est de définir des points de rendez-vous avec votre famille pour l'après-course. Parce que vous allez voir, c'est très barriéré tout autour de l'aire d'arrivée, du parc à vélo. Et donc souvent les familles ne savent pas où aller retrouver leurs athlètes après la course. Donc définissez bien un point l'avant-veille. Et comme ça vous évitera pas mal de, de désagréments si vous n'arrivez pas à les retrouver. Et surtout si vous n'avez pas votre téléphone avec vous, comme on ne vous incite pas à le prendre dans les sacs afin de ne pas vous le faire voler. Donc, quand vous arrivez, nous avons plusieurs parkings qui sont pas tous les mêmes suivant les jours. Donc, à cause des derniers attentats qu'il y a eu un peu partout à Nice et dans les autres pays, avec la préfecture, on a interdiction de faire rentrer des véhicules dans le centre handisport. Donc, du coup, vous avez deux parkings qui sont donc inscrits en jaune, euh, qui sont à 300 mètres en marchant du site principal, donc c'est vraiment pas loin. On vous incite à y aller si vous venez en voiture. Sinon, pour ceux qui viennent du centre de Vichy, il faut compter c'est 2,5 km de marche pour venir du centre de Vichy à pied. Donc les parkings seront fléchés les jours de course. Le jeudi et le vendredi, vous en avez deux qui sont en face du centre handisport. Et le dimanche, on a un parking de plus qui est celui du parking Cora, donc on voit de l'autre côté du pont. Pour le retrait des dossards, donc vous avez le jeudi de 14 à 19 heures, le vendredi de 10 heures à 19 heures et le samedi de 9 heures à 14 heures. Alors le samedi, c'est uniquement réservé aux athlètes Ironman vu que la course de l'Ironman 110.3 part le matin à 6h50. Essayez vraiment d'arriver avant 14 heures parce qu'après on donnera plus de dossards. Voilà. Alors, comme on a écrit dessus, il peut faire assez chaud, donc soit prévoyez à boire, ou on a aussi des buvettes à côté, mais si vous voulez pas vous en servir, prévoyez vraiment quelque chose pour boire. Donc là, on vous a mis le programme, vous pouvez le voir rapidement ici. C'est le même qui est inscrit sur le site internet, donc dans la page programme. Les grands points, c'est donc les horaires que je vous ai indiqués juste avant pour retirer les dossards. Vous avez la pasta partie le vendredi soir à 19 heures. Et ensuite, c'est les départs. Donc, pour l'Ironman, le départ, alors non, plutôt le samedi, vous avez aussi une heure importante pour l'Ironman, c'est le dépôt des vélos. Donc, il commence à 16 heures et il se termine à 20 heures. Et pour les horaires de départ, donc le dimanche, cette année, la grande nouveauté, c'est qu'on n'aura pas de professionnels, ça sera seulement les groupes d'âge, donc les amateurs. On fera donc un départ en rolling start à 6h50. Donc le rolling start, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout le monde part les uns derrière les autres, et c'est quand vous passez le tapis de départ avant de rentrer dans l'eau que votre temps se met en marche. Donc on, on vous préconise de vraiment partir dans les sas de départ qu'on aura donné. On vous expliquera un peu plus tard dans une autre image. Ça permet vraiment de réguler tous les athlètes par rapport à leur niveau de natation et du coup d'avoir moins de stress, moins de bagarres dans l'eau. Donc voilà, si vous pouvez partir dans le bon box, c'est le mieux pour vous et puis pour les autres aussi. Donc ensuite,
Chose importante pour ceux qui veulent récupérer leur vélo, donc on peut le récupérer qu'à partir de 17h30 le dimanche, et ça jusqu'à minuit. Pourquoi 17h30? Parce que le dernier athlète aura déposé au plus tard son vélo à 17h30, et donc on veut gêner aucun athlète du premier au dernier qui puisse déposer son vélo après, quand il a fini le segment vélo tranquillement, et pas avoir beaucoup d'athlètes dans le parc à vélo en train de récupérer leur vélo pour partir. Le lundi, ensuite, on fait la cérémonie des récompenses de 11h à 13h et qui s'enchaîne avec les slots pour ceux qui seront qualifiés au chemin du monde 70.3. Les temps limites. Donc pour la natation, c'est 2h20. Donc du coup, comme on a dit tout à l'heure par rapport au rolling start, ça sert à rien de partir dans les premiers. C'est pas parce que vous allez partir à 7h et que il restera encore du monde après vous si vous faites plus de 2h20 que vous ne serez pas éliminé. Grâce au puce, on peut savoir le temps du nageur. Et donc, s'il met plus de 2h20, on aura des personnes dans les racks des sacs pour enlever son sac vélo et il pourra ainsi pas partir sur le vélo. Donc, partez bien dans le bon box du rolling start. Ça sert à rien de partir dans les premiers si vous êtes un mauvais nageur. Ça, surtout si vous faites plus de 2h20. Au niveau des temps limite natation plus vélo, cumulé, c'est donc 10 heures. Et on a aussi des barrières horaires dans le parcours de l'Ironman Vichy. Ces barrières horaires, elles sont faites là pour libérer les bénévoles dans le parcours vélo. Si vous êtes plus qu'à 13h25 au bout du premier tour vélo, ça veut dire qu'en fait, vous ne pourrez pas terminer le vélo dans les 10 heures. Surtout, et en plus, c'est calculer ça sur l'heure de départ à la fin de la natation si vous êtes parti en dernier. Donc c'est vraiment des heures larges, mais des fois, on a déjà eu des athlètes qui ont eu des problèmes mécaniques ou autre chose qui leur freinaient leur vélo. Et donc, ils perdaient beaucoup de temps. Et comme on n'avait pas ces barrières horaires, on avait pris beaucoup de retard sur les horaires imposés par la préfecture. Donc, et ils ne sont pas rentrés dans les temps. Donc maintenant, on a mis des horaires limites à tous les ravitaillements. Donc, vous avez les 4 horaires, 13h25 au 90e km, 14h24 au 110e, 15h47 au 141e et 16h35 au 158e. Et ensuite le dernier, donc 17h30 à l'entrée du parc à vélo. Si par malheur vous faites partie d'un de ces athlètes et vous vous êtes arrêté, vous pouvez soit décider de rentrer tout seul à vélo par vos propres moyens, mais du coup on récupère votre dossard pour qu'on soit sûr que vous n'êtes plus dans la course et vous pouvez donc rentrer tout seul ou alors monter dans la voiture balai qui vous ramènera à l'arrivée. Ensuite, on a un seul horaire limite aussi dans le troisième tour en course à pied qui est à 21h50. Et alors, il y a en plus, c'était pas pour l'Ironman 703. Mais donc voilà. Et après, le temps limite maximal, c'est 16 heures par rapport au départ dans le rolling start. Donc, comme vous pouvez le voir, même si vous avez passé une barrière horaire dans les temps et que on se rend compte que vous n'êtes pas capable de passer à la prochaine dans les temps, on se réserve de vous déclasser parce qu'on estime que vous ne pourrez pas passer les prochaines barrières horaires. Ça, c'est vraiment aussi une autre règle qu'on s'est mis pour les bénévoles. Parce qu'on ne sait jamais, par exemple, quelqu'un qui passe la barrière horaire en temps, mais après a un coup de moins bien et s'arrête 1 heure sur le bas-côté sous un arbre pour récupérer et décide de repartir, on sait très bien qu'il ne passera pas la prochaine barrière horaire. Donc pour libérer les bénévoles, on l'arrête aussi. Voilà. Donc si vous abandonnez de votre propre chef, par contre, donnez votre dossard à l'arbitre
et, signalez-le bien, comme ça nous permet, nous, de savoir exactement où vous êtes et pas de vous rechercher toute la journée en espérant qu'il vous est rien arrivé. Euh, Aussi, gardez toujours votre puce, ça vous permettra de récupérer votre vélo et vos affaires de course après la course. Même si un arbitre vous demande votre puce, vous ne la donnez pas, vous dites que ça vous permet de récupérer vos affaires. Chaque dossard, vous verrez que vous allez recevoir derrière, il y a des informations médicales. Donc vous n'êtes pas obligé de les remplir, mais on vous incite à le faire. C'est au cas où vous ayez un problème, ça nous permet de mieux vous soigner. Par rapport au ravitaillement personnel. Donc ça c'est que pour l'Ironman. Vous pouvez en avoir à vélo et à pied, et du coup il faut récupérer ces sacs-là au moment des inscriptions. Donc quand vous allez récupérer votre dossard, en sortant de la tente, vous allez pouvoir récupérer ces sacs. Donc le sac orange c'est celui du vélo, le sac noir celui de la course à pied. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez dedans au niveau de la nourriture, mais pensez que ces sacs-là seront, si vous les récupérez pas avant la fin de la course, à l'endroit où ils sont, ils seront jetés. Donc, mettez pas de téléphone, pas d'argent, de carte de crédit, voilà, toutes les choses de valeur à éviter. Les arbitres. Donc, quand vous allez rentrer dans le parc à vélo, ils vont contrôler vos affaires. C'est assez simple pour les trouver. Quand vous rentrez dans l'aire de transition, vous pouvez que aller tout droit par rapport au trait vert. Donc vous allez être guidé automatiquement vers eux. Et à cet endroit-là, ils vous contrôleront le vélo. Ensuite, vous irez déposer votre vélo dans le parc à vélo comme la flèche verte l'indique. Une fois le vélo déposé, vous allez directement au dépôt des sacs bleus et rouges. Là, des bénévoles vous récupéreront vos sacs et les placeront sur les crochets à leur emplacement. Donc, cette année, vous n'aurez pas le droit d'avoir accès à ces sacs-là le matin de la course. Donc, n'oubliez pas de bien tout mettre dedans, de bien vérifier avant de leur donner. Ensuite, vous vous dirigez à la sortie de l'aire de transition pour récupérer votre puce. Donc, Mika Timing sera là pour vous donner votre puce et vous devrez contrôler toute la fiche vous concernant, donc avec votre identité, nom, prénom et plusieurs autres informations. Et si c'est OK, vous partez avec la puce. Lors de la récupération donc, des dossards, vous allez avoir une plaquette avec plusieurs autocollants dessus. Donc il y en a un, celui d'en haut, qu'on accroche sur la tige de selle. Un seul autocollant sur le casque, vous le mettez devant. Et ensuite, les trois autres autocollants, ils sont à coller sur les sacs blancs, bleus et rouges. Donc, dans le sac, alors attendez, je me rappelle plus quelle couleur c'est. Je crois que c'est je reviens en arrière. Donc, le bleu vélo et le rouge course à pied. Dans le sac, dans le sac bleu, vous devez mettre tout ce qui est dossard, les lunettes, les chaussettes, les chaussures que vous pouvez laisser soit sur le vélo, soit dans le sac, des produits énergétiques et le casque, c'est la même chose, soit sur le vélo ou dans le sac. La règle, c'est de jamais rien avoir au sol. Donc, tant que vous faites ça, vous craignez rien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'aurez pas accès à votre sac vélo le matin de la course. Donc, la veille, quand vous allez au dépôt des vélos et des sacs, n'oubliez pas d'avoir mis tout ce que vous avez besoin le jour de la course. Pour le sac course à pied, même chose, vous pouvez mettre des lunettes, chaussettes, chaussures de course à pied, produits énergétiques, casquettes. Ensuite, dans ce sac-là, certaines personnes mettent aussi des frontales parce qu'ils courent de nuit. Donc on a certains endroits qui sont un peu sombres.
mais ça se fait sans frontal. Donc vous pouvez aussi en mettre une. Vous avez juste, c'est un petit conseil pour ceux qui pensent vraiment le faire de nuit et qui veulent courir euh, avec un bon éclairage, vous pouvez en prendre une. Par rapport au sac, je reviens et à la frontale, certains athlètes les mettaient aussi dans le sac ravitaillement personnel course à pied. Donc c'est une chose que vous pouvez faire aussi. Du coup, vous pourrez récupérer votre frontale à chaque tour au ravitaillement numéro 6, qui est au 10e kilomètre, 20e kilomètre et 30e kilomètre. Donc ça peut être une autre solution. Pour le contrôle des vélos par les arbitres, quand ils vont contrôler le vélo, ils vont regarder les freins, les embouts guidon et le guidon. Ils vont vérifier tout ça. Plus qu'il y ait au moins un numéro sur le casque dans celui qu'on nous a donné et devant. Et la jugulaire, ils vous demanderont de mettre le casque sur la tête et de vérifier que votre jugulaire est bien fermée et serrée, quoi. Surtout parce que des fois, il y en a qui la serrent pas beaucoup, elle est très lâche, donc ils vous la feront refermer. Resserrer plutôt. Les dossards, il vous faudra 3 points d'accroche, donc soit sur votre tenue triathlon, soit sur la ceinture poids de dossard. Donc allez bien au contrôle du dossard avec 3 points d'attache, il n'y aura pas de problème. Contrôle les sacs de transition, donc il faudra que vos autocollants soient collés dessus. Donc le dépôt des vélos se fait le samedi de 16h à 20h. On le fait assez tard. Pourquoi? Parce que les athlètes de l'Ironman 70.3 euh, terminent leur course pour les derniers entre 15h et 15h30. Donc le temps que tous les athlètes viennent récupérer leur vélo de midi nous on met une heure maximale à 15h pour eux. Mais il faut que le parc soit vide pour vous. Donc, on enlève les derniers vélos d'Ironman 110.3 et on les met dans un autre coin. Et après, le parc est à vous. Donc, de 16h à 20h, vous pouvez venir déposer vos vélos. Il vous faudra donc le dossard, avoir mis aussi les tatouages et, euh, et le casque pour rentrer dans le parc. Vous irez donc déposer votre vélo au numéro sur la barre. Ensuite, une chose à bien faire, c'est de repérer votre emplacement pour le jour de la course. Donc vous aurez encore le lendemain matin pour bien vous repérer. Mais c'est une chose à faire. Donc à, à Vichy, chaque rangée et donc a les numéros sur des barres. Et aussi, vous verrez, c'est écrit Ironman. Donc le I fait la première rangée, le R fait la deuxième rangée, le O fait la troisième rangée. Donc c'est un autre moyen aussi de vous repérer quand vous arrivez dans le parc. Repérez la lettre qui fait la rangée et vous saurez que vous êtes dans la bonne rangée sans regarder spécialement les numéros. On mettra à votre disposition des pompes à vélo. Il y en a environ une vingtaine. Donc c'est pas mal de les utiliser. Ça évite à vos femmes ou maris de se trimballer, entre parenthèses, les pompes toute la journée. Ça sera un petit confort pour eux. Alors pour vous, si vous êtes un peu stressé, je sais, vous aimez bien amener vos pompes, mais pensez à vos familles. Et puis il y a d'autres athlètes aussi dans le parc à vélo qui en ont et vous les prêteront s'il y a la queue aux pompes. Si vous avez des problèmes pour déposer votre vélo que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à demander à tous nos bébénols, ils sont là pour ça. Et à la sortie du parc à vélo, la puce, vérifiez bien votre nom quand Mika Timing vous le donnera. C'est comme ça, au moins vous êtes sûr que le jour de la course, ça sera vos temps qui seront attribués à vous. Il peut y avoir des fois des petites erreurs de puce. Donc voilà, c'est à ce moment-là où on les règle. Donc le vendredi soir, vous avez la pasta partie de 19h à 21h. Donc c'est pour tous les athlètes, c'est gratuit. Les accompagnants peuvent venir, ils ont juste à acheter un ticket pasta partie, soit
Pour certains, vous l'avez déjà acheté lors de l'inscription, d'autres peuvent l'acheter au moment du retrait des dossards ou alors à l'entrée de la soirée. Voilà, il n'y aura pas de problème pour ça. Et lors de la soirée, on présente la course, on montre des vidéos et à la fin, on fait le briefing en anglais et en français. Alors, par rapport à la course, on ouvre le parc à vélo à 5h30. Ensuite, de 5h30 à 7h, vous pouvez aller déposer vos sacs de ravitaillement personnel près de, près de, ah mince, du palais du lac. Vous verrez, il y a un camion et à cet endroit-là, il y aura des panneaux et vous les donnez aux bénévoles et ils iront les placer pour vous. Donc au ravitaillement vélo au 92e kilomètre et même chose pour la course à pied. Donc au ravitaillement numéro 6 et vous pourrez vous servir au ravitaillement numéro 6 au kilomètre 10, 20, 10, ça va faire 21, 31 et demi et puis si vous voulez au 42, mais c'est juste avant la ligne d'arrivée, ça sert pas à grand chose. Au niveau de la fermeture du parc à vélo, donc à 7h15, plus aucun athlète aura le droit de rester dans le parc à vélo. Vous devrez tous être sortis du parc. Par contre, vous pouvez être dans le palais du lac pour vous changer et pour déposer vos sacs blancs. Donc, vous aurez ainsi un endroit avec au moins, ça peut accueillir, je crois, 700 personnes avec chaises et tables dans le palais du lac. Donc, vous pouvez vous changer tranquillement là-bas. Vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à 7h15 dans l'aire de transition avec les vélos. Et à 7h30, on ferme le palais du lac. La natation. Donc, vous avez 2 tours à faire. Sur la photo ici, le premier tour est en rouge. Et à la fin du premier tour, vous sortez, vous avez 50 mètres à courir, une sortie à l'australienne, et vous replongez pour faire la deuxième tour qui est en jaune. Donc c'est pas les mêmes tours. Et vous avez une petite sortie à l'australienne qui permet à vos familles de venir vous encourager. Donc la natation, le départ, c'est un rolling start. Pour se rendre au rolling start, je vais revenir en arrière. Quoique, attendez. Voilà. Pour aller au rolling start, vous êtes donc dans le parc à vélo, en vert. Vous longez le palais du lac ici, et hop, il y a un petit chemin. Vous prenez le chemin, vous allez arriver à une passerelle métallique. Et la passerelle, vous allez passer sur la passerelle métallique pour aller au départ du rolling start. Donc vous allez avoir une vingtaine de sas à peu près par rapport au niveau natation. Et vous vous mettez dans le sas que vous voulez. Donc, je reviens en arrière. Hop. Donc, une fois que vous êtes sorti de l'ère de transition, vous ne pourrez plus revenir dans l'ère de transition, sauf en repassant par l'entrée du check-in, mais qui est de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que on, on vous le dit maintenant, parce que ça fait quand même un peu de stress de faire tout le tour. Pourquoi? Parce que pour nous, quand vous rentrez dans l'ère de transition par le check-in, on vous comptabilise avec des tapis de chronométrage au sol. Donc on sait le nombre d'athlètes qui sont rentrés dans le parc à vélo. Et on veut pas que des athlètes rentrent par cette sortie du parc à vélo sans tapis au sol, ce qui ne serait pas du coup compté dans le nombre d'athlètes qui sont rentrés pour le matin. Ensuite, donc comme je vous ai dit, vous allez vous placer dans les sas de votre niveau. Le départ, lui, sera donné avec 3 athlètes toutes les 4 secondes. Donc, en fonction du nombre d'athlètes que nous allons avoir au départ, ça peut prendre entre 30 et 40 minutes cette année. Donc, votre temps en natation, lui, sera décomptabilisé dès que vous passerez sur le tapis de chronométrage sous l'arche Ironman Arena et pas vous allez voir un portique métallique avec écrit départ natation. Ça sera vraiment sous l'arche euh, gonflable sur le ponton. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez 2h20 pour faire toute la natation.
Donc voici comment sont organisés les SAS. Donc à partir de 6h50 sera donné le premier départ et du coup trois athlètes toutes les 4 secondes partiront. On vous encourage à rentrer du coup dans tous les sas qui sont décrits ci-dessous. Donc vous avez, pour ceux qui nagent en moins de 55 minutes, partir à 6h50. À 6h51, tous ceux qui sont 55 minutes. Par exemple, si après vous nagez vous en 1h30, donc vous devez partir à 7h23. Donc dans le sas, entre 86 minutes et 90 minutes. Alors, c'est pas une obligation, mais c'est voilà, c'est vraiment fortement conseillé pour que vous ayez moins de stress avec les athlètes qui peuvent revenir de derrière s'ils sont trop forts et vous monter dessus. Et aussi moins de baston au virage avec ce rolling start. L'autre chose qu'on a vu, c'est que quand les athlètes respectent ça, leur temps final est souvent meilleur qu'avec un mass start. Pourquoi? Parce que d'entrée, vous nagez avec des athlètes de votre niveau et vous n'êtes pas obligé de sprinter pour vous placer. Donc vous prenez un rythme et ensuite bah, vous mettez dans les pieds d'athlètes qui ont tout de suite votre niveau et vous allez plus vite au final. Voilà, donc on a déjà vu tout à l'heure le cheminement pour se rendre au rolling start. Ensuite, donc on a parlé tout à l'heure des 2 tours que vous avez à faire. Donc à chaque fois que vous allez arriver au bout du parcours, vous avez des grosses bouées jaunes. Donc ce sera à ce moment-là que vous devez tourner. Dans le premier tour, vous avez des bouées tous les 10 mètres qui sont rouges. Et tous les 100 mètres, des petites bouées jaunes. Et à chaque virage, donc les grosses jaunes. Dans le deuxième tour natation, c'est l'inverse. Vous avez des petites bouées jaunes tous les 10 mètres, des bouées rouges tous les 100 mètres, des petites bouées rouges tous les 100 mètres et les grosses bouées jaunes donc à chaque virage. Voilà. Et pendant le parcours, vous allez avoir aussi des cubes qui font 1 mètre 20 sur 1 mètre 20. Et dessus, c'est écrit la distance tous les 500 mètres. Donc vous allez avoir le 500, 1000, 1500, donc ça jusqu'à 3500. Donc c'est un bon moyen de savoir où vous en êtes. Donc quand vous sortez de l'eau, vous allez avoir à courir environ 50 mètres pour aller chercher votre sac bleu. Ensuite, vous entrez dans la tente de changement. Donc là, vous pouvez vous changer, vous mettre à nu. C'est le seul endroit autorisé pour se déshabiller entièrement. Quand vous sortez, quand vous avez fini de vous changer, vous devez remettre vos affaires dans le sac et ensuite prendre votre sac et l'amener à la sortie de la tente. Donc vous aurez un endroit où vous pourrez jeter votre sac ou alors aussi, si les bénévoles sont là, le donner à un bénévole et puis ils iront le ranger sur d'autres racks pour que vous puissiez les retrouver facilement le soir de la course. Une fois que vous avez donné votre sac, vous courez du coup jusqu'à votre emplacement vélo, vous récupérez votre vélo et vous montez sur votre vélo après la ligne rouge à la sortie du parc à vélo. Pour ceux qui font un relais, la zone de relais, elle se situe juste après la tente de transition, que ce soit pour la transition natation-vélo ou vélo course à pied, c'est au même endroit et elle sera matérialisée par des arches gonflables de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, on voit bien le cheminement. Ici, à la sortie du premier tour natation, donc à la flèche rouge, là, vous allez courir jusqu'au départ de la flèche jaune. Donc ça, c'est la sortie australienne. Vous faites le tour en jaune. Vous ressortez au niveau de la flèche jaune, arrivée natation, finish swim. Vous prenez les petits pointillés en rouge. Vous prenez votre sac. Vous allez vous changer dans l'air de transition. Vous allez jusqu'au parquet à vélo. Vous poussez le vélo jusqu'à la petite rivière. Vous passez sous une grande passerelle métallique. Et là, juste derrière, vous aurez le départ vélo après la ligne rouge. Et c'est parti pour 180 km. Donc vous avez 2 tours à vélo. Pour l'Ironman, ça fait presque 178, mais 177 km. Donc à savoir que en fait au début, vous avez 3 km pour rejoindre le circuit. Une fois dans Bellerive,
Donc vous faites un tour en entier. Et quand vous arriverez dans Bellerive à la fin du premier tour, il ne faut pas retourner jusqu'à l'ère de transition. Il faut tout de suite attaquer le deuxième tour. Donc ça sera écrit avec des panneaux, mais voilà, il faut bien l'avoir en tête. C'est qu'on ne retourne pas jusqu'à l'ère de transition. Même chose, quand vous aurez fini votre deuxième tour et que vous êtes dans Bellerive-sur-Allier vers l'église, ne repartez pas pour un troisième tour. C'est écrit arrivez, suivez le panneau, arrivez. Et là, vous allez du coup refaire la petite transition qui fait 3 km pour retourner à l'ère de transition. Au niveau des ravitaillements et des temps de pénalité, donc à chaque vous avez quatre ravitaillements, donc un au 22e à Limon, un autre au 53e kilomètre au Marthe-sur-Morge, un autre au 70e kilomètre à Baelza et un dernier à Bellerive-sur-Allier. Et sur les deux premiers, vous avez une penalty box. Donc elle est située à chaque fois elle est bien visible afin que vous la loupiez pas. Vous ne la loupiez pas. Voilà. Et la dernière penalty box, elle est en fait dans l'aire de transition. Une fois que vous avez déposé, vous avez passé votre ligne, la ligne pour la fin du vélo, vous allez la voir tout de suite à l'entrée sur la gauche. Elle est assez visible puisqu'elle est jaune avec écrit penalty box dessus. La suite. Donc par rapport aux pénalités pour drafting, cette année ça a changé. On prend la réglementation de l'ITU. Donc les cartons changent de couleur. Ils sont bleus maintenant. Donc le drafting, c'est à 12 mètres. Pour ceux qui ne savent pas, le drafting, c'est l'interdiction de se mettre dans les roues d'un autre cycliste qui est devant vous. Donc vous devez laisser 12 mètres d'écart entre sa roue et la vôtre. Si vous ne faites pas ça et qu'un arbitre vous prend en train de tricher, vous avez du coup 5 minutes de pénalité. Donc vous devez aller faire cette pénalité à la prochaine tente de pénalité qui se présente à vous. Interdit de la passer, c'est-à-dire vous choisissez pas à quelle tente de pénalité vous allez effectuer. Vous êtes obligé de la faire à la prochaine, sinon vous êtes disqualifié. Vous avez aussi 25 secondes pour doubler un athlète. Donc c'est-à-dire que quand vous rentrez dans la boîte des 12 mètres, vous avez 25 secondes pour le doubler. Une fois que vous avez commencé à être devant lui, c'est-à-dire que votre roue passe devant la sienne, c'est à ce cycliste de retourner à 12 mètres derrière et aussi en 25 secondes. S'il ne le fait pas, il est aussi pris pour drafting. Donc une fois que vous l'avez doublé, c'est bon. C'est à lui de faire l'effort de se remettre derrière. Vous n'avez pas à lui mettre 12 mètres. C'est lui qui doit se mettre en conformité. Si vous avez deux cartons dans le même segment, entre deux tentes de pénalité, vous avez 10 minutes de pénalité. Et si vous accumulez 3 pénalités, vous êtes disqualifié. Vous avez un rouge. Donc, on a quelques zones dangereuses. Alors, c'est vraiment pas beaucoup, parce qu'on a un parcours plat, donc avec une seule descente et très peu d'endroits vraiment dangereux. Mais dans cette descente, on a plusieurs dodanes. Et c'est une descente toute droite. Donc on peut vite fait faire du 70 km/h. Et du coup, on marque ces dodanes avec ces 3 panneaux à la suite, en 50 mètres avant de vous faire ralentir. Donc on veut que personne passe ces dodanes sur les aérobars, parce que là, c'est la chute assurée. Donc vous allez avoir un premier panneau où ça sera écrit caution avec les petits dodanes, un deuxième ralentir et un troisième interdit de se mettre sur le guidon de triathlète. Donc, pardon, c'était c'est au 88e kilomètre et au 175e kilomètre si vous voulez regarder ça par rapport à votre compteur. Juste après, on a du coup l'endroit où vous allez bifurquer. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, à droite, vous allez attaquer le deuxième tour, donc c'est le trait rouge. Ça sera séparé par des cônes au milieu de ceux qui vont rentrer. Donc, certains, que ce soit les premiers ou les derniers,
Vous pouvez du coup être avec d'autres athlètes. Si vous êtes dans les meilleurs, vous pouvez être avec des athlètes qui, eux, sont dans la fin de leur premier tour et vont attaquer le deuxième tour. Et inversement, si vous êtes d'un coup dans les derniers, vous pouvez être avec des athlètes qui, eux, vont rentrer parce qu'ils auront fini leurs 180 km. Donc bien faire attention, pas vous fier aux autres, fiez-vous à votre course, où vous en êtes. Si, soit vous allez attaquer le deuxième tour, soit vous rentrez à l'ère de transition. Donc pour les premiers athlètes, à la fin du premier tour, vous n'aurez pas encore mis cette signalétique. Donc, ça ne sera pas un problème. C'est surtout lorsque les premiers athlètes vont rentrer sur l'ère de transition que là, il faudra bien faire attention. Hop. Donc, juste après, environ 200 mètres après avoir tourné pour ceux qui rentrent sur l'ère de transition, vous allez prendre une rue à contresens. Et là, on vous fait rouler sur la partie de la piste cyclable sur la gauche de la route. Donc, vous pouvez avoir des voitures qui viennent en face de vous, à droite. Donc, serrez bien à gauche. Ça va être tout matérialisé par des cônes. Mais voilà, il faut bien faire attention et bien rester sur la gauche des cônes. Un peu plus loin, encore 500 mètres plus loin, là, vous allez, du coup, la piste cyclable va s'arrêter et vous allez tomber sur une rue donc à deux voies. Et là, on vous fait rouler sur la voie de gauche. Donc au contresens de la circulation normale. Donc voilà, vous allez prendre sur la gauche des plots et à droite vous aurez des voitures qui circuleront normalement. Et une fois de retour à l'ère de transition, donc vous allez arriver par la gauche, vous déposez votre vélo juste avant la passerelle métallique, donc avec la ligne au sol qui est rouge. Vous courez jusqu'à votre emplacement dans le parc à vélo. Ensuite, vous allez récupérer votre sac rouge de course à pied et vous allez dans la tente de transition pour vous changer. Même chose que tout à l'heure, vous avez le droit de vous changer entièrement et à la fin, vous devez tout remettre, vous devez remettre toutes vos affaires dans le sac. Quand vous allez sortir de la tente, par contre, cette fois-ci, vous devrez aller à droite, droite. Donc vous allez le relonger en fait la tente. Où ça sera bien indiqué, mais c'est à cet endroit-là aussi que vous redonnez vos sacs aux bénévoles pour qu'ils les rangent. Donc voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc prenez votre sac, vous le changez dans la tente et bien le jeter après. Pour la course à pied, donc c'est 4 tours de 10 km 5. Vous partez au début sur les bords de l'Allier côté de Bellerive-sur-Allier. Vous passez sous le pont de Bellerive, puis vous allez dans les parcs. Vous allez ensuite faire un tour dans le centre-ville, vers l'Opéra. Vous revenez et vous reprenez une piste cyclable qui relonge les berges de l'Allier jusqu'au pont barrage, pont de l'Europe. Et vous rentrez dans le centre omnisport à la fin. Une fois que vous avez fait ce tour-là, ça fait donc 10 km 500 et vous le faites 4 fois. Vous passez à chaque fois sur l'aire d'arrivée, donc c'est assez plaisant vu que vous pouvez voir les premiers arriver si vous tombez au bon moment, mais souvent il y a beaucoup de spectateurs qui vous encouragent. Donc c'est assez euh, entraînant. Donc 4 tours de 10 km 500, 6 ravitaillements par tour. Donc on en a 5 qui sont des vrais ravitaillements, on va dire avec eau plate, eau pétillante, coca, produits énergétiques, gel, bar, banane, orange, et puis des tucs, du salé. Et on a un ravitaillement qui, lui, en fait, est le sixième, qui se trouve entre deux ravitaillements qui sont assez éloignés, de 2 km 5. Et les années où il était vraiment chaud, on a vu que les athlètes avaient du mal entre ces deux ravitaillements, donc on a juste mis un ravitaillement en eau pour le sixième. Mais sinon, tous les autres ravitaillements sont tous les 1 km 8 environ pour que tout se passe bien.
On va vous donner aussi au début du deuxième tour un chouchou et vous allez en cumuler trois. Du coup, quand vous aurez les trois, vous saurez que c'est terminé pour vous. Donc on avait déjà parlé tout à l'heure de la barrière limite. À la fin du troisième tour, elle est à 21h50 et le temps maximal que vous pouvez mettre, c'est 16 heures pour devenir finisher sur l'Ironman Vichy. Alors, par rapport à la ligne d'arrivée, sur un Ironman, il est interdit de passer les lignes d'arrivée avec les familles ou les amis. Sinon, les arbitres vous disqualifieront. Donc, comme on a dit tout à l'heure, pour récupérer vos vélos, c'est de 17h30 à minuit. Et pas de puce, pas de vélo. Voilà, c'est une chose que ça nous permet de savoir exactement à qui est le vélo. Donc, si vous êtes blessé ou que vous avez fait une chute, on ne sait jamais. Nous, on le sait. Les familles, elles, peuvent venir récupérer le vélo de l'athlète et les affaires de l'athlète. Donc, dans ce cas-là, on vous demande que vos familles viennent avec leur carte d'identité. Et comme ça, nous, après, on peut leur rendre vos affaires. Mais si un athlète veut récupérer lui-même toutes ses affaires, il faut qu'il ait la puce. Alors, le retrait des vélos, il se fait comme le jour où vous avez déposé vos vélos, au même endroit au même endroit où étaient les arbitres. Donc, en fait, tous les athlètes sont dans la zone after finish, c'est-à-dire que vous allez passer la ligne d'arrivée, vous allez pouvoir aller dans la zone kiné ou médicale si vous en avez besoin tout de suite. Et après, vous avez dans le palais du lac tout ce qu'il vous faut pour la récupération. Donc, à boire, à manger, il y a vraiment beaucoup de choses, que ce soit du sacré, sucré, salé, chaud, de tout. Dans le palais du lac, vous aurez aussi vos sacs blancs que vous aurez déposés le matin, donc vous pourrez comme ça vous changer facilement. Vous avez aussi des douches qui sont dans la zone after finish. Et après, quand vous aurez bien récupéré, que vous êtes changé, vous pouvez aller récupérer donc votre vélo. Puis, vous suivez le trait vert, récupérez votre sac rouge et bleu. Et après, vous allez à la zone du check-out, vous allez retrouver Mika Timing. Et c'est là où vous allez donner votre puce. Et ils vont vous contrôler pour savoir si c'est bien tout à vous. Voilà. Au niveau des récompenses, donc les trois premiers de chaque catégorie sont récompensés. Ça a lieu le lundi à 11 heures dans la grande tente, où un repas est servi donc à toutes les personnes venues. Donc les athlètes, les familles peuvent y participer donc en achetant des tickets. Et pour tous les athlètes, c'est gratuit. Ensuite, à 13 heures, donc le repas est terminé. Là, on ouvre à tout le monde et tous ceux qui veulent venir avec du coup leur famille peuvent rentrer gratuitement pour les slots. Pour ceux qui ont des questions par rapport à comment est alloué tous les slots pour Hawaï, en fait, c'est un pourcentage du nombre d'athlètes au départ de la course dans chaque catégorie. Donc, plus une catégorie a d'athlètes et plus elle aura de slots. Donc, c'est calculé par rapport à un pourcentage. Et pour vouloir aller à Hawaï, il faut absolument être là au moment du roll down. Si vous n'êtes pas là, personne ne peut prendre le slot pour vous. Donc ça a lieu le lundi à 13 heures dans la grande tente. Il vous faut la carte d'identité et une carte de crédit pour payer la place. Par contre, aujourd'hui, on ne sait toujours pas le prix de la place pour Hawaï 2018, du coup. Parce que Vichy, qualificatif pour le cheminement d'Ironman en 2018 et pas en 2017. Voilà. On vous souhaite bonne chance, bon entraînement. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et puis j'essaierai d'y répondre. Thank you, Gail. That was really, really nice. So we do have a few questions.
The first question is, how much is the distance from the swim exit to the transition? Donc la distance entre la sortie natation et l'aire de transition, pour aller jusqu'au sac, c'est 50 mètres. Voilà. La sortie nat est collée à l'aire de transition, mais il faut 50 mètres pour aller rejoindre les sacs. Thank you. The next question is, can I use a telephone in my bike course? Donc est-ce que je peux utiliser un téléphone pendant la course? Non, je ne crois pas. L'année dernière, c'était pas possible. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est toujours pas possible cette année. Okay. Next question is, what are the rules on helmet use before and after the bike course? Alors, les règles pour utiliser le casque avant et après la course. En fait, vous devez, dès que vous avez pris votre vélo dans le parc à vélo, donc quand vous êtes devant votre vélo, vous devez avoir le casque sur la tête. Ensuite, vous prenez votre vélo et vous devez courir avec votre vélo jusqu'à la ligne pour monter sur le vélo. Donc toute cette partie-là, vous devez avoir le casque accroché. Même chose quand vous finissez le vélo, donc vous descendez du vélo après la ligne rouge et jusqu'à que vous déposiez votre vélo à votre emplacement, vous devez avoir le casque accroché. Voilà. Thank you, Gael. I think that was all. I think your explanation was so much detailed that there are only these few questions. So, if you have the last few tips for our first-timer athletes, this is now the moment as we're saying our goodbyes. Ok. Bon. Ouais, mes derniers conseils, c'est bon, on est encore à juin, juillet, août, 3 mois. Déjà, normalement, une bonne partie de votre préparation doit être faite. Pas prendre de risques à faire des trop grosses sorties. C'est vraiment l'Ironman, surtout si c'est votre première sortie, prenez le cool. C'est une longue journée d'entraînement. Ça sert à rien de prendre trop de risques. Et vous verrez si vous faites ça, que vous mettez jamais dans le rouge, vous êtes sûr de terminer. Après, c'est dans la tête. Ok, physiquement, ça va être dur, mais c'est vraiment quelque chose qui se fait dans la tête. Thank you once again, De and rien. good luck to all. Bye bye. Bye.